Bonjour mes petites étoiles, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire de la carte de l'oracle de l'enfant intérieur afin de travailler sur celui-ci. Donc je vais dès maintenant vous tirer une carte sans plus attendre. Ah, eh bien, il y en aura deux aujourd'hui. C'est magnifique, deux cartes. Alors, les deux cartes étant les suivantes. Alors, la joie et l'imagination. Alors ça, je trouve ça génial. La joie, regardez, elle est comme ça. Elle est très très jolie. Et l'imagination. Alors, on va tout de suite aller regarder ce que cela nous dit. La joie. Alors, c'est les cartes de force de vie. Donc, elles se trouvent toutes les deux, en fait, dans le même axe. Donc, la joie, donc, qui était bien évidemment une émotion, hein, et l'imagination. Alors, la joie se réfère au chiffre 5 et l'imagination au chiffre 9. Alors, on va regarder tout de suite ce que cela... Alors, les cartes force de vie, on va les regarder. Ce que celle-ci nous raconte. Alors, cette famille englobe l'affection, les émotions, les sentiments, véritable expression de l'énergie vitale qui pulse au cœur de chaque être. Le corps contient toutes les expériences sensitives, sensations du courant de flux, de pulsations, de vibrations et de frémissements, et les émotions qui sont l'oxygène du lien affectif. Elles peuvent être des processus de guérison qu'il convient d'accueillir, de reconnaître et de faire grandir en soi. Chez l'enfant, l'émotion ne s'exprime pas contre quelque chose ou quelqu'un. C'est une expression de sa vitalité, de sa volonté et de sa quête de l'harmonie. Toutes les expériences affectives habitent le corps. Celui-ci se protège des blessures affectives en bloquant les sensations douloureuses. Des crispations musculaires et une respiration entravée retiennent la libre circulation de l'énergie vitale. Le bloc est un organisme d'autorégulation spontanée qui cherche à retrouver un état naturel. L'enfant intérieur vit en s'affirmant en premier lieu à travers le corps de chaque adulte, c'est pourquoi votre corps ne ment jamais. Cette carte vous offre l'opportunité d'explorer la vie enfantine toujours présente en vous, mais bien distincte de votre vie d'adulte. Les forces de vie rappellent que la reconnexion à l'enfant intérieur n'est pas un processus intellectuel et analytique, c'est appréhender son vécu par l'expérience, le ressenti émotionnel et sensitif, l'intuition, le langage symbolique et l'imaginaire. Alors, on va les regarder. À quoi elle va nous guider, en quoi elle va nous guider pour travailler sur notre enfant intérieur. Donc la joie, page 114. Alors, le petit message. Je suis joyeux par nature. J'aime sourire, courir, jouer, danser, rire et chanter. Je suis la vibration, le mouvement de l'expansion de la vie elle-même. Je suis jubilation dans la communication avec les autres.
Je suis la musique et le chant de l'existence. La joie est la substance de l'enfant en soi. Elle vibre dans tous ses mouvements naturels. La joie enfantine est la sève qui vous pousse à avancer, à croître. Elle est l'étincelle vibrante et éternelle qui traverse l'obscurité et les tempêtes de l'existence. Elle célèbre la vie, elle favorise l'expansion de l'être. Les yeux s'écarquillent pour voir, les oreilles se tendent pour entendre, le corps se relâche pour ressentir et le cœur se dilate pour aimer. La joie transcende le plaisir, la satisfaction d'un besoin, d'un sens ou d'un désir particulier est un plaisir. Il se limite à l'instant vécu et disparaît. Le plaisir est un moteur biologique alors que la joie est avec l'amour la principale nourriture affective et spirituelle. Elle vous élève, vous humanise et vous rend plus vivante, plus vibrant. Votre enfant intérieur désire vivre joyeusement à vos côtés, se sentir libre d'exister et de grandir. Vous disposez d'un merveilleux outil pour réveiller sa joie naturelle, la musique. Dans le ventre de sa mère, votre nourrisson intérieur a été bercé par les battements rythmiques de son cœur. Vous êtes naturellement prédisposé au monde musical. Tel un enfant sans attente ni jugement, crée des sons avec des morceaux de bois, des bouteilles, une cuillère en bois ou un pot transformé en tambour. Vous pouvez aussi écouter une musique qui laisse simplement votre corps se mettre en mouvement, créer du rythme, de bouger, est un véritable délice pour votre enfant intérieur. La joie est l'expression de votre nature enfantine quand vous jouez. Chantez, dansez, explorez et créez spontanément. Elle est le terreau qui favorise l'enthousiasme, la curiosité et la découverte. Apprendre et se dépasser est source de joie. La joie permet d'appréhender positivement la vie, de mobiliser des ressources intérieures et d'inventer des solutions. Elle est aussi une force positive qui désinhibe et relie aux autres dans le partage. Elle vous aide à faire des choix. Là où il y a de la joie, c'est la bonne voie. On peut perdre le contact avec joie, mais en réalité, la joie est imminente. C'est un état intérieur que rien ne peut éteindre ni soumettre. Rencontrez quotidiennement votre enfant intérieur et la joie inondera votre être. Ainsi la vie vous sourira. Alors la petite expérience à faire avec cette carte. Savez-vous combien de fois vous souriez dans une journée? Sans doute trop peu. Les nombreuses vertus du sourire sont reconnues. Le sourire développe l'optimisme, stimule le système immunitaire, rend plus sociable et attractif. C'est une source de jouvence. Il régule le stress, prolonge l'espérance de vie et favorise l'ouverture à autrui. Le sourire est le portail de la joie et du bonheur. Voici une pratique simple et efficace. La méditation du sourire, souriez tous les jours, toutes les heures, en diverses occasions, surtout si vous êtes triste. Souriez à la vie et aux autres. Souriez à votre enfant intérieur comme s'il était à vos côtés. Vous éveillerez son enthousiasme naturel. Le simple fait de sourire sans raison déclenchera en vous une énergie plus joyeuse. Alors, on va regarder ensuite l'imagination. L'imagination. Alors, l'énergie pour rêver et créer. J'explore toutes les possibilités, j'explore toutes les impossibilités, tous les impossibles, pardon. Je rêve tous les jours, je découvre mes mondes intérieurs, je rencontre mes sous-personnalités, j'accueille les différents enfants en moi, je ramène de mes voyages des clés pour guider ma vie. Mon imagination est vive et fertile. Je reconnais la puissance de mes visions.
Alors, la guidance. Dans L'autre côté du miroir, le célèbre roman de Lewis Carroll, Alice reçoit un conseil avisé de la Reine Blanche. Elle lui recommande d'imaginer chaque jour des choses impossibles pour qu'elles adviennent. C'est une quête pleine de sagesse. Tant que vous ne croyez pas que quelque chose est possible pour vous, vous ne l'obtiendrez pas. L'enfant puise dans son imagination féconde des idées et des élans qu'il confronte à la réalité en grandissant. C'est un moyen pour lui de découvrir sa force intérieure et de modeler sa vie. L'imagination permet de découvrir des espaces intérieurs vastes et inspirants. Elle vous relie à une matière première brute. Tel un sculpteur, vous aurez besoin de la façonner pour qu'elle se matérialise. Ce processus nécessaire à la patience, la science des petits pas, de la foi est une part de reconnaissance pour apprécier un résultat final particulièrement différent de celui rêvé. Un adulte qui ne nourrit pas son imaginaire créatif vit dans les sillons creusés par d'autres. L'imagination est une force pour dépasser les obstacles et se connecter à ce qui est en devenir. L'imagination est primordiale dans le lien que l'on entretient avec son enfant intérieur et avec les différentes parties en soi. Sans elle, on garde une vision étroite, figée et monotonique de son jeu, alors que l'intériorité est multiple. L'imagination facilite la découverte intime des paysages et des sous-personnalités de son psychisme. Vous pouvez dès maintenant mettre votre imagination au service de ces rencontres essentielles. L'expérience. La lecture de nuages est une expérience originelle. Des retrouvailles avec le pouvoir imaginatif de l'enfance par une belle journée de ciel bleu parsemée de quelques nuages molletonnés. Allez vous allonger confortablement dans un lieu calme, où vous serez détendu. Elles se transformeront en images en observant le ciel, puis en un mot, pour devenir une histoire qui n'aura sans doute aucun sens pour l'adulte qui est en vous. Ayez comme unique intention de vagabonder sur les sentiers de l'âme. Vous pouvez noter cette histoire avec votre main non directrice et l'illustrer si vous le désirez. Gardez à l'esprit que l'imagination est une potentialité naturelle, libre et constamment accessible. Alors, l'expérience avec cette carte, comme elle est si bien dessinée, nous invite à nous allonger dans un endroit très calme, en plein air, à observer le ciel, d'accord, et à regarder les formes des nuages, et ensuite leur donner vie par une imagination ou par un conte, par ce que vous voulez, ou peut-être même ressentir ce que cette image fait vibrer en vous, d'accord ? Donc voilà, je vous invite à flâner un petit peu si vous avez un petit temps, mais surtout de prendre le temps de le faire, de s'allonger et de regarder les nuages prendre forme dans le ciel. Alors j'espère que cette petite guidance vous aura plu. On va finir juste par une petite carte de l'oracle des fées. Pourquoi ? Parce que ça garde notre petit côté enfantin. Alors c'est un oracle comme ça, et c'est de Claire Duval en fait. Donc je vais tirer juste une petite carte, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, voilà, je vous le remontre. Voilà. Donc c'est l'oracle des fées de Claire Duval, donc je vais demander, voilà, un petit message. Alors, les salamandres, élémentaux du feu, voilà. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et bien voilà, ça clôture assez élémentairement, on va dire, l'inspiration du jour et la guidance de ce jour. Alimente le feu
de l'inspiration et de la passion qui est en toi. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Mais écoutez, je trouve ce message très très joli. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, mes petites étoiles. Et je trouve que c'est le mot de la fin de ce tirage nous emporte dans la joie, dans l'aspiration, dans la passion. Et j'espère qu'elle vous guidera jusqu'à la fin de cette semaine dans de très très bonnes énergies positives. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous embrasse fort. Je vous porte dans mes pensées, dans mon cœur, jusqu'à notre prochaine rencontre, voilà, sur les vidéos. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous bisous mes petites étoiles d'amour.